Quel est le point commun entre Miyazaki, Black Panther et le robot sauvage? Ville de science-fiction construite en harmonie avec la nature ou des cités flottantes sur l'océan, vous avez forcément déjà vu ce style. C'est le solarpunk. Présent dans le cinéma, en littérature, dans les jeux vidéo et en architecture, son esthétique s'inspire même de l'art nouveau. Construit en opposition au cyberpunk, cet imaginaire très sombre où la technologie et les multinationales dominent une société inégalitaire, l'univers du solarpunk, lui, installe un univers optimiste où la nature et les hommes vivent en symbiose grâce à la décroissance et aux technologies dans une société plus juste. Ce terme émerge en 2008 sur un blog. Un manifeste a même été rédigé par des internautes. Parmi les piliers, on retrouve des solutions pour prospérer sans combustible fossile, être bons les uns avec les autres et avec la planète que nous partageons, ou encore utiliser la science avec sagesse et une technologie appropriée. Vincent Calbeau, architecte belge, s'inspire du solarpunk dans ses travaux. Parmi ses projets, une tour autosuffisante, sans énergie fossile, qui voit le jour en 2024 à Taipei, capitale taïwanaise. C'est une tour en fait qui imite le fonctionnement d'une termitière. Au milieu, il y a une grande cheminée à vent et donc là où il fait très chaud et humide, on va prendre l'air chaud à 40 degrés à l'extérieur, on le fait passer sous les fondations, là où la température de la terre est constante toute l'année à 16 degrés. Et donc cet air chaud est rafraîchi au contact de la terre avant d'être réinsufflé dans chaque appartement. Ajoutez à cela des panneaux solaires et des milliers de plantes, vous avez une sorte de mini-forêt verticale carbo-absorbante en plein centre-ville. Si cette tour autosuffisante existe bel et bien, Vincent Calbeau pousse le trait de son imagination jusqu'aux îles flottantes, non pas celles-ci, construites à base de déchets recyclés du 7e continent. La science-fiction permettrait-elle de façonner le réel de demain? Là, on commence aujourd'hui, dans les années 2020, à peut-être avoir eu trop de dystopie. Eh bien, on risque d'avoir l'effet inverse, c'est-à-dire une éco-anxiété qui est générée et qui provoque une réaction inverse d'abandon en se disant et finalement, ça va être impossible et autant ne rien faire. Chloé Chevalier est autrice et a écrit plusieurs romans de science-fiction dont l'univers est profondément solarpunk. En fait, on est déjà dans un monde où il y a suffisamment de catastrophes en cours, donc c'est assez vital en fait de présenter des récits où des gens ont trouvé des solutions. Ça ne veut pas dire que le bonheur est sans faille, tout est sans défaut, mais que voilà, des utopies qu'on a mis en place, des choses un peu audacieuses par rapport à la réalité, mais pas être que dans l'horreur absolue tout le temps. La somme des récits, en fait, construit nos psychismes de demain, de nous, de nos enfants et petits-enfants. Vous l'aurez compris, du solar pour un peu d'optimisme, ça ne fait pas de mal, et des énergies vertes. Mais le punk dans tout ça? Je pense que le solarpunk au début était peut-être anticapitaliste et revendiquait plus son caractère punk. Mais aujourd'hui, justement, on a compris que si un jour on voulait que l'écologie soit le pilier numéro 1 de notre société, le cœur d'un projet politique d'une nation, il devait quitter l'écologie punitive pour arriver à une écologie positive. Et pour faire cela, finalement, il faut rester disruptif dans sa façon de concevoir, mais il faut faire en sorte que nous, en tant qu'architectes, les bâtiments que l'on crée soient démocratisables pour le plus grand nombre. Par exemple, des logements sociaux ou des logements abordables qui intègrent des énergies renouvelables, qui intègrent de la végétalisation, qui intègrent la transformation des déchets en ressources et qui offrent finalement des fabuleuses résidences pour habiter en cœur de ville, mais également en pleine nature. Le solarpunk emprunte donc à des esthétiques diverses et variées pour façonner un imaginaire écolo optimiste dont on avait franchement besoin.